Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de vendredi 4 août 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Ben non, ça serait trop simple. Vous n'avez pas tous les mêmes vies ici. Alors, bien sûr, si le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, ainsi que le timecode, comme d'habitude, pour vous repérer entre la partie générale et la partie sentimentale du tirage. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Bon, on en a trois. Moi, j'en ai tiré une troisième parce que je continue à battre parce qu'il y a Persifleur là. Persifleur, le vilain, le pas beau, hein, vous savez, le serpent avec calomnie, médisance, ragot et titi quinti. Ici, nous avons charité, bonté, bonté première charité, et nous avons ici la victoire, le courage et la ténacité avec la carte du lion. Alors, le lion pour le signe astrologique, non. Ben non, les copains, même si ça vous ressemble beaucoup. Alors, ici, on a... Est-ce qu'on a quelque chose qui s'additionne? Déjà, pour commencer, victoire sur ennemi. Déjà, ben voilà. Après, on vous dit, soyez meilleurs. Bon, ben pourquoi pas, hein. Allez, c'est toujours bon à prendre ici, et on n'a rien d'autre. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous allez peut-être démasquer quelqu'un. Hein. Ici, on va avoir la victoire sur un ennemi ici, mais on vous dit de rester quand même... Ben, malgré tout, dans la bonté d'âme. Alors bon, voyez-vous, on verra bien en fonction de ce qui vous tombe sur le bec. Ici, parce qu'il y a ennemi et ennemi, hein, tout dépend l'affront. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Allez. Alors, on a la qu'une pour l'instant. Eh ben, ouais, il ne fallait pas coutume. On a le 2 d'air. Et le 2 d'air, lui, va vous parler de doute et d'hésitation. Bon, déjà dans la tête, hein, pour commencer, arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation, alors quelle qu'elle soit. Hein. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous fait douter aussi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va aller voir, hein, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a l'échec et le temps qui est à côté ici. Hein. Alors, soit plus le temps avance et plus vous vous retrouvez en échec, ici, hein. Sinon, ben, il y a un échec qui arrive. Hein. Alors, je suis désolée, hein, mais c'est comme ça. Hein. Ici, alors, vous doutez peut-être d'un échec que vous avez eu aussi. Alors, il y a peut-être un petit moment en arrière. Hein. On va aller voir exactement. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde la même chose. Hein. On va aller voir exactement si on a plus de précision. Alors, normalement, oui. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ici, on a la carte du soleil. Ici, alors la carte du soleil, bien entendu, c'est le bonheur. Eh ben ouais, ben, nous, ce qu'on veut, hein, bien sûr, hein, comme tout le monde, hein, c'est le bonheur, c'est le fait de se retrouver heureux. Alors, heureux en couple, heureux ensemble, heureux en amitié, tout simplement. Il y a quelque chose qui a rapport avec le bonheur ici. Alors, est-ce que c'est un échec par rapport au bonheur, ou est-ce qu'après un échec, un bonheur arrive? Ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ici... c'est le fait de peser le pour et le contre, hein, entre le vrai et le faux, bien entendu. Faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici. Bon, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, ici, nous avons... On a la carte de la campagne. Ici, alors non, c'est la carte de l'automne, pardon. Excusez-moi, c'est à l'envers. Ici, alors on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation. Ou sinon, c'est quelque chose qui date depuis l'automne ou qui se réglera en automne, on verra bien. Et on a une question d'argent ici, d'économie. Alors, pourquoi? C'est peut-être une question financière, là. Vous avez peut-être loupé le coche, passé un moment. On va aller voir, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Oh. Bon, il y a quelqu'un qui est un peu perdu. Hein. Ici, hop. Alors, on va essayer de les prendre dans l'ordre où elles ont sauté. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ici, il y en a quelques-unes. Hop, alors j'espère qu'elles sont dans l'ordre. Ici, pour commencer, on avait la carte des nuées. Alors les nuées, bien sûr, c'est toujours des petits soucis. Hein. Eh ben ouais, on le sait bien, c'est les nuages, vous voyez, il y a plein d'éclairs, il y a la pluie, il y a le vent, il y a tout ce qu'il faut pour un film d'horreur. Ici, sauf que ça n'est pas, bien entendu. Ici, on parle de soucis. Alors, de soucis de la vie, hein, tout simplement. Hein. Mais on vous dit qu'après cette période difficile, hein, compliquée ici, hein,
tumultueuse, tempêteuse. Je sais pas si ça se dit tempêteuse, mais bon, passons. Ici, on a la carte du soleil. Le soleil revient dans votre vie. Alors après l'échec, le soleil revient. Bon, ben le bonheur avec, hein, généralement. Ici, alors on a ce 6. Le problème du 6, c'est que c'est les amoureux. Alors les amoureux, avant tout, ouais, bien entendu, c'est le fait de devoir faire un choix. Un choix entre deux situations, un choix entre deux personnes, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr. Hein. Les amoureux ne sont pas forcément sentimentaux. Hein. C'est une arcane majeure, hein, qui a vraiment une définition de choix à faire ici. Alors bien sûr, ça peut être un choix pour votre destin amoureux, hein, bien entendu. Alors pour certains d'entre vous, on pourrait parler de triangulaire, on pourrait parler d'adultère aussi, ou un choix à faire entre deux personnes, hein, bien entendu. Mais moi, je pense que c'est un peu plus financier que ça, ou un peu plus matériel que ça dans cette situation. Nous avons roi de trèfle. Alors, roi de trèfle, qui dit roi de trèfle, c'est le roi de denier, le roi de pentacle, le roi de terre, bien entendu, ici. Hein. Alors, bien sûr, on a quelqu'un soit qui est stable, professionnellement parlant, financièrement parlant, matériellement parlant, ou c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais ça peut aussi être quelqu'un d'assez riche. Alors bien sûr, si c'est vous le masculin, il se peut que ce soit vous. Sauf que là, on n'est pas dans une situation sentimentale. En tout cas, pas pour l'instant. Hein. Donc automatiquement, ça peut être un autre masculin en face de vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, par exemple. Ou quelqu'un qui a des finances, avec qui vous voulez vous associer. Avec qui peut-être il y a eu un échec. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un doute. C'est flou là pour l'instant. Hein. Suite à un échec ici. Hein. Alors nous avons... le fait d'avoir la carte du pont. Alors la carte du pont, hein, on vous dit avec cette carte qu'il y a comme pas à faire pour traverser le pont, hein, tout simplement. Hein. Alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Eh ben ouais, c'est comme ça, que ce soit le tarot de Marseille ou le tarot anglo-saxon. Nous, le tarot de Marseille, sur ce coup-là, on s'en préoccupe pas, parce que c'est un oracle anglo-saxon et son créateur aussi, donc du coup, on respecte les deux ici. Et on additionne pour avoir un chiffre au-delà du 22, hein, bien sûr, parce que sinon, on se retrouve sans définition, c'est un peu couillon. Ici, alors, on a le 3 et le 8, ça fait 11. Et chez les anglo-saxons, parce que bien sûr, ils font pas tout comme tout le monde, ici, coucou les anglo-saxons qui nous regardent, ici, alors, on a la carte de la justice, bien entendu, la justice, c'est les choses qui s'équilibrent avant tout. Alors, on peut parler de justice divine, on peut parler de justice des hommes aussi, hein. On peut parler de procès, ce genre de trucs, hein, ici. Alors, il n'y a qu'un peu à faire pour équilibrer les choses, ou il n'y a qu'un peu à faire pour vous rendre justice, que ce soit de manière divine ou que ce soit de manière terrestre ici. Alors, on a la carte du bouquet. Le bouquet, c'est une invitation au bonheur ici. C'est une carte positive. Il y a quelqu'un qui pense depuis un petit moment ici. On a ce 9, le 9 c'est l'ermite. Hein. On parle de silence, de retrait, de travail sur soi, d'introspection. Il y a quelqu'un qui pense à une invitation ici. Soit inviter quelqu'un, quelle que soit l'invitation, c'est pas forcément une invitation à bouffer. Hein. On est d'accord, hein, sur ce coup-là, ça peut être une invitation à collaborer aussi. Sauf que, voilà, il y a quelqu'un qui reste dans le silence, il y a quelqu'un qui ne dit rien en ce moment. Et on a cette reine de pique, bien entendu. Alors, la reine de pique, la reine d'épée, la reine d'air, c'est la même. Ici, on parle d'une polarité féminine, en tout cas qui tendrait à être une polarité féminine. Alors, je rappelle ce qu'est une polarité féminine. Une polarité féminine, c'est quelqu'un qui court après l'amour. Hein. C'est son plus grand souhait, c'est sa cerise sur le gâteau. Hein, point barre. Hein. Côté professionnel, généralement, ça va bien. Hein, ou sinon, elle est déjà à fond là-dedans, donc automatiquement... elle est sur sa voie, mais quand je dis elle, c'est la polarité féminine, hein. Ça peut être un homme aussi, hein. À partir du moment où vous courez désespérément après l'amour, hein, faut pas rêver, hein. On est d'accord, les masculins, eux, ce qui leur intéresse le plus, c'est l'ancrage à la terre, hein, le pognon, le travail et le sacrifice, bien sûr, hein. Ils se sacrifient toujours les masculins. Ici, on a, on le disait, hein, cette reine d'épée ici, hein, qui a tendance à rester dans le silence ici. Alors, c'est quelqu'un aussi hein, qui d'habitude tranche et dit la vérité, hein, avec l'épée de la vérité, elle est comme ça, la reine d'épée. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un aussi qui a tendance aussi, par la même occasion, si c'est pas vous, à vous dire tout et son contraire. Elle est un peu comme le roi d'épée, le roi d'épée encore au pire, mais bon, la reine d'épée, elle est un peu aussi comme ça, hein. Ici, alors on a un masculin, une masculine. Alors ce masculin, cette masculine, bien entendu, est accompagné ici du 28. Alors quand on additionne, ça fait 10. On est d'accord, le 10, c'est la roue de la fortune, tant qu'à faire. Ici, on vous parle de faire tourner la roue du destin, la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive et il y a un cap à passer. Alors, bien sûr,
tout changement est toujours un peu compliqué dans une vie, hein. On est d'accord, mais des fois ça se passe très bien. On vous dit ici que cette roue de la fortune, elle ne va pas tourner toute seule, donc il va falloir lui donner la première impulsion, hein, pour pouvoir la faire tourner dans le bon sens, tout simplement, dans le sens qui vous est gré. Ici, on va parler, alors pour certains d'entre vous, on va parler peut-être d'un grand amour, on a l'as de cœur, hein, bien entendu, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, mais c'est pas que ça l'as de cœur. L'as de cœur, hein, c'est aussi une nouvelle association, alors une association professionnelle, une association caritative, une association financière, une association sportive, hein, vous avez largement le choix au niveau des associations, c'est le fait de s'associer avec d'autres personnes. Ici, on peut parler professionnellement aussi, hein, de création d'entreprise ici, hein. On est d'accord, ou d'un nouveau boulot. Bah oui, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors, il faut toujours que ce soit avec un esprit de création, créatif, hein, ici. Alors, nous avons ici le fait d'être perdu. Il y a quelqu'un qui cherche un peu sa boussole là, qui cherche un peu son chemin aussi par la même occasion. On a le 42. Alors ce 42, hein, quand on les additionne, de nouveau, on a le 6. Et le 6, c'est de nouveau les amoureux. Alors un choix à faire, il y a de nouveau un choix à faire. Vous êtes perdu par rapport à un choix que vous devez faire. Quel que soit le choix ici, hein, on n'a toujours pas le domaine, hein, je tiens à vous le préciser. Hein, à part la carte des économies, là, protégez vos économies, hein, comme l'écureuil. Hein. Attention à eux, là. Ça pousse pas sur les arbres, hein. Ici. Donc, du coup, un peu perdu dans cette situation. Alors, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus, mon ange, pour arriver à nous dire de quoi on parle? Alors, je sais pas à qui ça va parler, hein, là, mais bon, ça peut parler à énormément de demandes, mais on n'a pas le domaine, alors bon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus que ce qui va se passer, hein? C'est quoi ton truc, là? Alors... Ici, on a la maison de Dieu. Bon, il y a quelque chose qui bouleverse, hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, je dirais pas que vous allez prendre une claque, mais pas loin, hein. Ici, on parle d'un bouleversement en soi. Dans une maison, dans un foyer, dans un couple, en amitié, au travail, il y a quelque chose qui bouleverse. Ici, on peut même parler de rupture avec ce carte. C'est la maison de Dieu, hein. Bien entendu, hein, c'est la tour, hein, aussi. Elle a plusieurs noms, hein, mais bon, chacun l'appelle comme il veut. Mais cette carte, moi je l'appelle, vous voyez, même moi je lui donne un nom, hein, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, elle se charge de vous remettre en place un grand coup de pied aux fesses, quitte à vous faire tout perdre. Alors tout perdre, bien sûr, hein, ce qui n'avait pas vocation à rester dans votre vie, hein, on est d'accord. Hein. Ils ne sont pas là non plus pour vous faire des misères, hein, c'est justement pour vous mettre sur le bon chemin ici. Hein. Et ensuite, nous avons la carte du valet d'épée. Alors, le valet d'épée parle de lâcher prise, d'avoir la foi et de faire confiance à ses anges gardiens dans cette situation. Alors, on parle d'une communication sincère ici. Hein. Le fait de discuter sincèrement avec quelqu'un ici. Alors, on parle aussi d'une déclaration d'amour. Hein. Pour certains d'entre vous, ça se peut. Hein. Alors, déclaration d'amour, ici, on n'a pas de carte d'amour. Hein. On n'a pas de carte sentimentale sur la table, hein. On est d'accord. Je pense plutôt que c'est une conversation sincère, hein, ici. Hein. Alors, avec vos anges gardiens, hein, avec de l'amour aussi, hein, bien sûr. Hein, l'amour que vos anges vous parlent, hein, vous portent. Hein. Et ici, on vous parle d'un cadeau exaucé. Alors, bien sûr, pas le cadeau tout emballé, hein, on est d'accord, on s'en fout royalement. Hein, quoique de temps en temps, ça fait plaisir. On parle du cadeau de la vie, là. Hein, c'est les meilleurs d'entre tous, ceux-là. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu, et bien si ce souhait est pour vous, hein, bien entendu, si ça vous correspond, l'univers compte bien exaucer votre souhait ici, votre vœu. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire ou pas? Est-ce que tu peux nous donner le domaine, ne serait-ce que ça? Financier, matériel, sentimental, que sais-je? Ici, les deux. On parle d'un lien d'amitié, on vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation ici. Ça ne m'arrange pas. Mais c'est toujours bon à prendre, hein, être son propre meilleur ami ici. Eh ben ouais, ça sert. Hein. Ne faites pas confiance à tout le monde. Ici. Et nous avons, alors ça peut être un lien d'amitié aussi, un lien de fraternité. On a la carte de nos copains, les cancers, avec le mois de juillet. On parle de sensibilité, de créativité et de famille. Pas d'instabilité, pas d'immaturité dans cette situation. Coucou les cancers, les copains cancers au passage. Ici, on a la carte du chariot. On a la carte de la victoire, de la réussite et de l'avancement positif. Ici, dans cette situation. Bon, on n'a toujours pas le domaine. Hein. Bon, ben on va adapter. Alors, si c'est sentimentalement parlant, hein, après... un long temps d'échec ici, et ben voilà, ben les choses sont en train de revenir au beau fixe. Bon, entre l'échec et le soleil, on se pose pas mal de questions ici. Hein. On est dans le doute, il y a le temps qui passe,
On est d'accord. Ici, alors, pas mal de doutes, hein, sans compter qu'en plus des doutes que vous avez, on vous dit qu'il va falloir quand même falloir peser le pour et le contre entre l'échec et la réussite. Ici, hein, le soleil, c'est une carte de bonheur, donc c'est une carte de réussite, on est d'accord. Ici, on vous dit de lâcher prise et en attendant, vous occupez pour certains d'entre vous de vos économies. Bon. Quelques soucis, peut-être financiers, hein, justement, ça se peut pour certains d'entre vous ici. Hein. Bon, ouais, j'adapte au fur et à mesure, hein, sentimental et les finances qui peuvent aller avec. Hein. Ici, quelques orages. Ici, on vous dit que le beau temps revient. Par contre, il y a un choix en conscience qu'il va falloir faire. Un choix dans la matière, ici. Alors, peut-être une question de pognon, une question de boulot, ici. On vous dit qu'il y a un choix à faire, ici. Alors, il y a une invitation. Il y a quelqu'un qui pense à inviter quelqu'un. Il y a une invitation au bonheur, ici. Sauf qu'il y a quelqu'un, soit qui n'est pas tout à fait franc du collier, ici. Soit quelqu'un qui reste dans le silence. Et du coup, bon, ben voilà, ben, vous n'avez pas de réponse. Alors, c'est peut-être vous qui restez dans le silence, hein, bien entendu, ici. Hein. Et on a quelqu'un ici, on a ce roi, hein, on a ce masculin ici. Le masculin, lui, il a envie d'avancer, il a envie de faire tourner la roue de son destin. Hein. Ici, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit professionnellement parlant, financièrement parlant, sauf que cette personne est perdue en ce moment. C'est perdu parce qu'il y a des choix à faire. Alors, des choix par rapport à quoi? Par rapport à sa vie, déjà, pour commencer, en général. Hein. Ici, et nous avons la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, grand bouleversement, coup de pied au cul. Hein. Généralement, si vous n'avez pas vu les signes qui vous envoyaient, ils vous balancent des pierres et des coups d'éclair sur la baraque. Hein. Alors, au sens figuré, bien entendu. Ici. Mais tout ça, vos anges vous disent que c'est pour votre bonheur, ici. Hein. Faites-vous confiance ici et soyez votre propre meilleur ami. Hein. Ayez confiance en vous-même. Alors, c'est un peu débile ce que je suis en train de dire, parce qu'il faut avoir confiance aux autres, hein, mais pas dans toutes les situations. Ici, la première personne en qui vous devez avoir foi, ici, c'est en vous-même. Alors, il se peut, hein, pour certains, hein, que ce soit dans des liens d'amitié, que tout ça se passe, c'est peut-être une association, hein, pour certains d'entre vous, hein, qui n'aurait peut-être pas fonctionné, hein. Ici, alors, association professionnelle ou autre, financière, hein, ici, hein, qui a été un échec à la base pour certains d'entre vous. Ici, on vous dit, hein, ou c'est peut-être une question de fraternité, c'est peut-être avec un frère ou avec une sœur. Hein. Mais on vous dit surtout et avant tout d'être votre propre meilleur ami. Alors, on a la carte des cancers, bien sûr. Hein. Alors, on parle de sensibilité, de créativité. On vous parle aussi de famille. Alors, ça peut avoir rapport avec la famille. Alors, on vous demande surtout de ne pas être dans l'instabilité, dans l'immaturité. Hein. Ne vous vexez pas pour rien. Hein. On est d'accord. Hein. Ça sert à rien de faire l'amour pour que dalle, quoi. J'ai pas dit l'amour, hein, j'ai dit l'amour. Ici. Alors, on vous dit qu'il y a une victoire ici, un avancement positif dans cette situation. Bon, au final, les choses s'arrangent, malgré les doutes qu'il peut y avoir. Hein. Par contre, il y a eu peut-être pour certains d'entre vous un certain lâcher-prise par rapport à vos finances, là. Hein, et qui vous a causé des soucis. Alors, vous adapterez, hein, bien entendu, hein, votre situation, mais bon. C'est pas évident. Alors, est-ce que tu aurais une carte supplémentaire? Mon ange ose te demander ça. Est-ce que tu as allez, on va essayer avec cet oracle et on y en prendra peut-être un deuxième si tu ne nous réponds pas. Allez, s'il te plaît, une carte. Est-ce que tu peux nous donner à peu près le domaine, s'il te plaît, mon ange? On parle d'argent ici, on parle de pognon ici, on parle de finances, quelle que soit la manière de le faire. Hein. Ici, alors, on parle de finances. Merci, c'est gentil. Mon ange, je te remercie pleinement pour ce message. Et une autre petite, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'argent, là? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Parce que c'est des vieux problèmes qui s'arrangent ou pas? Ou attention, attention, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est quoi, s'il te plaît? On a la prudence ici. On vous demande de faire attention avec votre argent ici. Dans cette situation, si vous voulez l'élévation. Hein. Ici, attention. Alors, ça peut être attention au placement que vous faites, hein, bien sûr. Hein. Attention à l'argent que vous placez, à l'argent que vous prêtez aussi. Hein. Le lynx, il n'est jamais super gentil. Hein. Lui, c'est prudence, attention, méfiance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et on parle bien, alors on parle bien de pognon hein, dans cette situation. C'est bien ça. Alors, faites attention à vos finances pour certains d'entre vous. Attention de ne pas vous faire escroquer. Hein. Même si c'est à petite échelle. On est d'accord. Regardez bien où c'est que vous mettez vos thunes. Tout simplement. Et à qui vous les confiez. Bon, allez, bon, c'était le message. Maintenant,
On est bon, merci mon ange. T'es un amour. T'es un amour, t'es un amour. Bon, allez, on va regarder le côté sentimental si ça te va, hein, bien sûr. J'en connais pas mal qui attendent que ça, le côté sentimental de la chose. Ici, hein, avec ces deux cartes-là, le 5 d'épée, faire le clair et le vrai pour avoir la victoire sur les choses qui vous sont cachées, hein, les choses qui vous déstabilisent aussi. Hein. Et pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment hein, que c'est comme ça, l'histoire. Ça fait un petit moment ici que vous êtes dans l'échec, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous... il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous duper, là. Et ça fait peut-être un petit moment que ça dure pour certains d'entre vous. Alors... S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le côté sentimental de la chose? Allez, on t'écoute. Alors là, je ne prendrai que la première parce que sont collées. Hein, vous savez comment ça marche. Hein, hop. Alors, et on a ici, aimez-vous d'abord. Ah ben, ça commence bien. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Et si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment? Ici, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, pour certains d'entre vous, ouais, vous êtes encore dans le flou, là. Et on a la carte des enfants. Alors, les enfants, avec les enfants, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, pour certains d'entre vous, ici, il va falloir apprendre à... Vous sortez peut-être d'une séparation. Alors, vous avez peut-être des marmots, ouais, que ce soit avec le père ou la mère de vos enfants, que vous êtes séparés ou pas. Hein. Bien entendu, vous pouvez avoir eu d'autres relations entre deux. Hein. Ici, hein, on vous dit que déjà, pour commencer, il faudra apprendre à vous aimer vous-même. Ici. Déjà d'une, parce que ça vous rendra plus attirant, puis en plus ça vous fera du bien. Hein, moi je le dis tout le temps, hein, avant de pouvoir et de vouloir aimer quelqu'un correctement et de pouvoir être aimé par quelqu'un correctement, il faut déjà s'aimer soi-même et apprendre à être heureux tout seul. Ça, c'est une chose, c'est la base. Ici, alors tout seul, vous n'êtes pas obligé de rester comme un vieil ermite dans une grotte, hein, on est d'accord, hein, entièrement. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de vous mettre en couple à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, parce que voilà, vous avez peur d'être tout seul ou toute seule. On est d'accord, hein. Le plus important, c'est vous, c'est de vous aimer d'abord ici. Et on vous dit que par la suite, en même temps, ça attirera la personne qui vous est réellement destinée. Si vous n'êtes pas libre, la personne qui vous est destinée, elle peut vous passer 15 fois devant le nez, hein, vous la verrez pas. Ici, alors pour certains d'entre vous, ouais, pour l'instant vous faites une pause sentimentalement parlant, hein, ça se peut. Ici, parce que vous avez des enfants, alors ne vous sacrifiez pas non plus pour vos marmots, hein, on est d'accord. Hein, ici, mais pour certains d'entre vous, vous préférez élever vos enfants, hein, et pour l'instant mettre les choses de l'amour hein, de côté, parce que voilà, hein, peut-être trop de blessures, il faut peut-être le temps de guérir aussi pour certains d'entre vous. Hein. Et c'est faisable, ou peut-être que vous n'avez pas envie que vos marmots, si c'est pas réellement la bonne personne hein, que vous avez en face, que les marmots soient obligés de subir ça, hein, tout simplement. Vous avez peut-être déjà donné. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? Ouais, je sais qu'il y en a. Hein. Il y en a à en rajouter, hein. Ça c'est sûr. On a distance et éloignement. Alors pour certains d'entre vous, ouais, soit vous prenez l'éloignement par rapport aux choses de l'amour, sinon la personne qui vous est peut-être destinée, elle habite pas à côté. Hein. Ouais, vous êtes peut-être pas à côté de la personne dont vous rêvez ici. Et on a des énergies positives ici. Alors c'est une très bonne chose qu'il y ait des énergies positives. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, on vous dit de lâcher un peu le busby hein, pour avoir justement, hein, pour récupérer des énergies positives. Parce qu'en ce moment, ça n'est pas trop fort. Hein, on est d'accord. Hein. Alors n'essayez pas de vouloir et de chercher l'amour à tout prix, hein, plus on le cherche, moins on le trouve. C'est flagrant, généralement, ce genre de choses. Hein, l'amour, c'est comme une tuile. Hein. C'est censé vous tomber sur le coin du bec au moment où vous y attendez le moins. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On vous demande ici. Alors, hop. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Alors. Oui, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est retournée. Ah, ben il me semblait bien. Alors, on en a une, la première carte ici, c'est la carte de la sincérité. On vous demande d'être sincère. Alors, sincère envers vous-même, déjà, pour commencer. Hein. Sincère envers les autres, hein, aussi. Hein. Si vous avez besoin de prendre de la distance, allez-y, hein, prenez de la distance, hein, faites-vous plaisir. Hein.
Ici, on vous demande d'être sincère et d'être un peu plus léger, d'avoir un peu plus de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie. Ici, et on parle de problèmes financiers. Alors, pour certains d'entre vous, soit vous étiez avec un rat, hein, alors bon, ben ouais, alors les rats sont très bien, hein, je dis pas le contraire, hein, chacun a le droit de faire ce qu'il veut de ses thunes, hein. Ça c'est pas le souci. Mais pour certains d'entre vous, ici, on parle d'un intérêt financier. Comme s'il y avait quelqu'un hein, ici qui en avait soit après vos thunes, hein, bien entendu, hein, ça arrive, hein, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui sont vénales sur cette terre. Ou sinon, on vous dit de justement de vous préoccuper de votre propre intérêt dans cette situation. D'accord, soit on prend de la distance avec quelqu'un ici, parce qu'on a décidé de d'abord s'aimer soi-même, et ensuite régler les petits soucis qu'on a nous-mêmes déjà de notre côté, et d'attirer la personne qui nous est réellement destinée. Alors en prenant un peu de distance, en étant sincère envers soi-même, en étant un peu plus léger dans sa propre vie, pas être forcément sans arrêt en couple et avec tout le diktat que ça apporte, bien sûr. Eh ben oui, ça a du bon, ça a des bons côtés, le couple, mais c'est aussi des mauvais côtés, c'est comme tout. Ici. Alors pour certains d'entre vous, ici, vous avez peut-être quelques petits problèmes financiers aussi, c'est faisable. Alors soit pensez à votre propre intérêt, quoi qu'il en soit, pensez à votre bonheur, ça c'est une chose qui est sûre. Ou sinon, pensez à régler vos problèmes financiers. Vous avez peut-être des petits problèmes financiers. Pour certains d'entre vous ici, alors bien sûr, je suis obligée d'adapter à chaque fois, parce qu'il y a plusieurs situations qui, au fur et à mesure, se mettent en place. On vous dit de vous aimer d'abord parce que vous attirez pas la bonne personne ici. Alors, vous avez peut-être des enfants ou pas. Ici, c'est comme ici, la vie amoureuse, elle était influencée par les enfants, c'est pas forcément les vôtres, bien sûr. On est d'accord. On parle de distance et d'éloignement. C'est comme si quelqu'un n'habitait pas à côté ici. Alors, on a des ondes positives qui arrivent, bien entendu. Ici. On parlait d'être dans la sincérité, dans la légèreté. Alors attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est quelqu'un d'étranger ici, qui en aurait après vos thunes. On ne sait jamais. Vaut mieux prévenir que guérir pour certains d'entre vous. Ici, et pour d'autres, le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous rapprocher de cette personne parce que vous avez des problèmes financiers. Aussi bien d'un côté que de l'autre, vous n'avez pas les moyens. Après, quand c'est en France, vous m'excusez, mais le train, pour une journée, c'est pas grand-chose. Si vous devez vous voir une seule fois réellement, même si vous habitez à Strasbourg et l'autre Saint-Jean-de-Luz, vraiment à l'opposé, vous savez, encore on aurait pu dire Lille pour certains d'entre vous, où il y a énormément de distance, et le train ça existe, et le train c'est pas si cher que ça, on est d'accord, si vous préparez votre coup à l'avance, c'est largement faisable. Si la personne refuse de vous voir et à chaque fois un souci dans le fait de pouvoir rentrer en contact avec vous, alors des fois ça arrive, une fois ça arrive, c'est comme ça, deux fois c'est plus, on appelle ça une coïncidence, et au bout de 3 fois on appelle ça une redondance. S'il y a sans arrêt des problèmes qui font que, c'est qu'il y a un souci, dites-le vous bien. Alors, je ne dis pas que l'autre personne n'a pas envie de vous rencontrer, mais je vous dis qu'il y a un souci, tout simplement. Soit c'est tout l'univers entier qui a conspiré contre vous, mais ça m'étonnerait, ils sont pas comme ça là-haut. Sinon, vous avez un putain d'œil, mon pauvre. Non, désolé. Non, sinon, regardez bien que la personne en face de vous, elle est vraiment envie, du moins, malgré ce qu'elle vous dit, elle se donne réellement les moyens de vous voir, quoi. Tout simplement. Allez, s'il te plaît mon ange, quand on veut, les 3/4 du temps, on peut pas à tous les coups, ça c'est sûr, mais suivant le temps que ça fait, allez, s'il te plaît mon ange. Attention aux brouteurs pour certains d'entre vous. Hop là, alors, ici, on a le passé, alors quelque chose qui revient ici, alors pour certains d'entre vous, peut-être un ex-partenaire ici, c'est peut-être un ex-partenaire dont on vous parle ici. C'est peut-être quelqu'un avec qui on vous dit aimez-vous d'abord, cette personne, ok, il s'est passé ce qui s'est passé, vous avez peut-être des marmots ensemble, vous avez peut-être eu des problèmes financiers, ça se peut ici, il y a une distance, il y a un éloignement qui s'est créé ici, et on a automatiquement le passé qui revient ici. Alors, une forme de passé qui revient, c'est pas forcément un ex qui revient à la charge, après ça va dépendre pour qui, bien entendu, mais on vous dit que par rapport à votre vie passée ici, un peu de balai ici, pour certains d'entre vous, il faut oublier tout ça, il faut avancer,
si cette personne vous est réellement destinée, elle reviendra, bien sûr, sur votre vie plus tard. Mais en attendant, dégagez-moi toutes ces énergies négatives que vous pouvez vous trimballer. On est d'accord, vous êtes là pour vivre l'instant présent. On est d'accord, en ayant une petite vue sur ce qui va se passer devant, sur votre futur. Mais il ne faut pas vivre non plus tout le temps dans le futur, sinon vous n'avancez pas. Allez, s'il te plaît, mon ange. Je sais pas, une carte ancienne, ça la fout mal. Allez. On n'est pas là pour arnaquer les gens non plus. Ici, on a la transformation ici. La transformation, la métamorphose, le renouveau, le changement qui donne des ailes. Et on a quelqu'un qui est addict ici. Addict à quelque chose. Alors bien sûr, ça pourrait être au cachet, ça pourrait être à l'alcool, ça pourrait être aux drogues. Ces addictions sentimentales aussi. Attention à la jalousie, qui est l'une des pires énergies tierces. Et attention à la codépendance, qui est l'une aussi des pires obsessions et addictions sentimentales ici. Eh ben oui, c'est une énergie tierce. Être accroché comme une moule à son rocher, pas vouloir en défaire. C'est pas bon non plus, d'accord, on est d'accord, un peu de distance, un peu de légèreté, ici, vous vivez pour vous-même, vous ne vivez pas pour les autres. Pour certains d'entre vous, ici, attention aussi à l'addiction, aux voyances, on est d'accord, vous n'êtes pas non plus, nous quand on vous fait des guidances gratuites sur Internet, comme ça, c'est du divertissement avant tout. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, ça vous parle, ça vous aide à avancer, et c'est le but, mais il ne faut pas non plus voir les guidances générales comme quelque chose qui vous est entièrement destiné et qui ne parlerait qu'à vous. Ce n'est pas forcément votre vie en général. Il faut quand même aussi savoir se détacher de ça. Moi, je le dis souvent à mes clients, quand ils voient que les choses n'avancent pas, parce que des fois, il faut du temps pour que les guidances s'accomplissent. Moi, je leur dis, tant que vous n'avez pas de nouveautés dans votre vie, tant que vous êtes toujours dans la même situation, alors, qu'on corresponde, c'est une chose, mais je ne vous fais pas d'autre guidance. En tout cas, il est hors de question que je vous fasse payer pour une guidance tant que ça n'a pas avancé dans votre vie. Une guidance tous les mois, c'est pas le but. On est d'accord. Certains vous diraient oui, même toutes les semaines, pourquoi pas ici, pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, c'est l'argent. Mais on n'est pas tous pareils ici. Alors faites attention à vous pour certains d'entre vous aussi. Je tenais quand même à le préciser parce que c'est rare les voyants, les cartomanciens, les médiums qui disaient ça. Moi, je ne suis pas médium, je suis cartomancienne, ce qui n'a strictement rien à voir. Ici, on vous dit d'être dans la sagesse et le bon raisonnement ici. Soyez déjà plus alerte avec vous-même. Commencez par vous aimer, vous, à vous respecter. C'est pas... La vie, tant que vous courez après quelque chose ardemment, ce quelque chose a toujours tendance à foutre le camp, à s'éloigner un tout petit peu. Donc automatiquement, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous recentrer ici, sentimentalement parlant, pour votre bien-être, bien entendu, quel que soit le domaine de votre vie. Mais quand on dit sentimentalement parlant, ça peut être familialement parlant, ça peut être amicalement parlant. Bien entendu, c'est au niveau de vos sentiments, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On vous demande de vous recentrer vers vous-même ici. C'est ce qu'on vous demande. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, bien sûr que je me régale quand vous marquez les commentaires et que vous mettez des pouces et que je vois que vous avez vu mes guidances. Bien sûr que ça me fait plaisir. Mais prenez-les plus comme un divertissement, même s'il y a beaucoup de choses. C'est pas une guidance privée, c'est ce que je veux dire. Ici, on vous parle de pas de dialogue, pas de communication, être en solitude et l'isolement après une séparation ici. Il y a quelque chose qui est pas encore terminé pour vous ici, par rapport à ce passé ici. Il y a quelque chose alors je dirais pas quelque chose qui fait mal, quelque chose qui vous tient, on va dire. Alors tenir sous emprise, c'est un grand mot, on n'a pas la carte de l'emprise et heureusement ici, mais c'est comme si vous étiez addict à quelque chose. Et là on vous dit que tout ça il faut le changer parce que visiblement pour certains d'entre vous, vous n'avez plus de communication avec cette personne. Je le dis souvent, je le répète assez souvent. À part si cette personne est décédée, bien sûr, là bien sûr il n'y a pas le choix. À part si cette personne vit dans un pays où il n'y a pas de réseau de communication adéquate, c'est-à-dire pas quand on parle de l'Europe. L'Europe, ça va, même s'il y a une panne d'internet ou même s'il vient y avoir une panne au niveau de quoi il s'appelle des relais téléphoniques, vous arriverez toujours à avoir quelqu'un, on est d'accord ici. Mais s'il y a quelqu'un ici qui ne vous donne pas de nouvelles pendant plus de 15 jours, zappez-moi cette personne. C'est que cette personne, soit elle n'a pas de temps à vous consacrer, soit elle ne pense pas à vous.
et sentimentalement parlant. Après, je parle pas en famille, en amitié ou ce genre de truc. Hein. Je parle sentimentalement parlant, amoureusement parlant. Zappez-moi cette personne, vous la mettez de côté, vous faites votre vie. Et cette personne, quand elle reviendra. Et ce sera le moment de lui demander pourquoi. Alors, elle aura pu, bien sûr, perdre votre numéro de téléphone. Hein. Ça peut arriver. Mais bon, c'est un cas sur 1000. Hein. On est d'accord. Hein. Allez, généralement, quand on essaie au moins de récupérer, si la personne vous intéresse vraiment, on essaye réellement de récupérer son numéro de téléphone. Hein. Timide ou pas timide, hein, je vous le garantis. Allez. Allez, j'espère qu'on est assez... on est plein de bons conseils, mon ange, hein, en ce moment. C'est mon ange, j'y suis pour rien, hein, ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on a le consultant, la consultante de polarité masculine, ou bien sûr un homme ou une femme de polarité masculine que vous pouvez avoir en face de vous, ici. Ça peut être vous, bien entendu. Hein. Et ici, on a l'âme sœur, hein, vous êtes en présence de votre moitié. Pour certains d'entre vous, on vous le dit, hein, d'abord, il va falloir vous aimer. Hein. Aimez-vous d'abord. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait le retour d'un ex-partenaire ici, parce que c'était réellement la bonne personne. Mais si... c'est le cas, que c'est un ex-partenaire et qui revient dans votre vie, ça fait un moment que vous êtes séparés. Il y a eu une distance, il y a eu une prise de conscience où vous vous êtes réellement aimé. Vous avez fait en sorte d'être heureux tout seul. Ici, hein, vous avez été sincère envers vous-même, vous avez vu vos qualités, vous avez vu vos défauts, vous avez travaillé dessus, vous avez vu les qualités et aussi mais en même temps les défauts de l'autre. Eh ben oui, bien sûr, hein, parce que on n'est pas tous tout blanc, tout rose ici. Hein. Et à partir de ce moment-là, il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé, mais qui est complètement transformé par rapport à ses vieilles addictions. Bien entendu, ça peut être vous aussi, hein, ici. Mais parce qu'il y a eu besoin de prendre de l'éloignement et de la distance pour retrouver du positif dans sa vie ici. Hein. Alors, on vous dit d'être dans la sagesse et dans la sagesse et le bon raisonnement ici. Hein. Alors, il y a peut-être eu une séparation ici, hein, qui est un manque de dialogue pour certains d'entre vous qui a mené à une séparation. Hein. Même si c'est la personne qui vous est réellement destinée. C'est pas pour autant que cette personne revient maintenant. Hein. On est d'accord, hein. Ici, elle reviendra plus tard, quand tout le job sera fait, aussi bien de votre côté que du sien. Allez, s'il te plaît, mon ange, ou à part que ce soit une nouvelle rencontre qui arrive, il y a un message envoyé, il y a un choix ici. Pour certains d'entre vous, vous doutez entre deux personnes. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? C'est pas forcément l'ex le meilleur, hein, dans ce cas-là. Hop. Alors, vous dites d'être votre propre meilleur ami, choisissez-vous, hein. Choisissez-vous. On parle de messages envoyés. Alors, vous avez peut-être envoyé un message ici, hein, à cette personne, hein, peut-être, hein, ici, ou peut-être que vous correspondez avec cette personne. Ici, il y a un choix à faire. Hein. Il y a à prendre une décision avec son âme ici. Hein. Alors, on a nos copains, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Coucou les copains au passage. Ici, avec la carte de l'hiver. On parle de fin de cycle et de froideur. Ici, dans cette situation, il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui est fini. Tout simplement. C'est fini, point, barre. Ici. Ou sinon, vous avez le choix. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? On vous dit ici d'être votre propre meilleur ami, hein, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous dépatouillez en ce moment, hein, dans laquelle vous vous débattez en ce moment, soyez votre propre meilleur ami ici, hein, dans cette situation. Alors, une conclusion, s'il te plaît, mon ange. Il y a des personnes qui sont en peine encore. Hein. On vous demande ici de vous élever à un niveau supérieur. Hein. C'est ce qu'on vous demande, un niveau supérieur de conscience par rapport à vous-même. Il y a encore beaucoup de blessures ici, de cœurs blessés, hein, de chagrin, de pleurs ici, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. On vous dit de faire appel à votre famille, pour certains d'entre vous, à votre famille d'âme ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes malheureux parce que ça a brisé une famille, hein, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, tout simplement. Hein. Vous êtes peut-être malheureux pour vos enfants aussi, hein, ici. Ou parce que vous n'arrivez pas à avoir une famille aussi, hein, pour certains d'entre vous. Choisissez-vous d'abord vous-même. La personne la plus importante sur cette terre, c'est vous, tout simplement. En tant qu'individu, il n'y a personne qui ne fera les choses à votre place. Il n'y a personne qui pourra vous rendre heureux à part vous-même. Après, une fois que vous apprendrez à être heureux tout seul, bien entendu, hein, que vous serez ne plus être dépendant de personne. Alors, on est tout le temps un peu dépendant de quelqu'un, hein, bien sûr, mais je parle à haut niveau là. Là, vous vous rendrez compte que vous attirerez les bonnes personnes, hein, parce que vous serez plus malheureux, hein, tout simplement. On attire ce qu'on renvoie comme image. Hein. Si vous renvoyez une image qui est triste, parce que vous êtes triste à l'intérieur, vous attirez que des gens comme vous, tout simplement. Voilà, voilà. Allez!
J'espère que ce tirage vous aura parlé. Il était très spirituel. Ton message est très dans la bienveillance, mon ange. Je te remercie pour ça. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Bien entendu, hein, ne vous gênez pas. Je vous réponds dès que j'ai le temps. Je suis un peu surbooké en ce moment, mais vous inquiétez pas. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi, hein, parce que ça nous permet, quand vous commentez, quand vous likez, d'être beaucoup plus visible sur YouTube, avec mon ange, bien sûr. Et du coup, on peut délivrer notre message au plus grand nombre ici. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu, et bienvenue parmi nous, hein, bien entendu. Et si vous voulez, bien sûr, partager la vidéo à quelqu'un à qui vous pensez que ça va parler, hein, parce qu'elle n'est pas forcément pour vous, cette vidéo ici. Hein, mais si vous le désirez, faites-le avec plaisir. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Surtout, prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.